tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 5 septembre. Aujourd'hui c'est la première journée complète d'Elias à l'école. Il avait fait juste une matinée lundi. Donc aujourd'hui ça va être la première fois qu'il fait la sieste hors de son lit, etc. D'ailleurs Elias ne faisait plus de sieste depuis un petit moment. Bon, lundi ça l'avait beaucoup fatigué, donc je pense qu'avec l'effet de groupe, etc. il devrait faire la sieste, on verra, je vous raconterai ça tout à l'heure. Je vais vous montrer sa petite tenue du coup du jour. La petite tenue du jour d'Elias. Bon, vous verrez pas bien avec le doudou, mais il a le petit short en jogging. Je voulais qu'il soit à l'aise puis que ça soit léger parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui. Voilà, content d'aller à l'école Elias? Oui. Bon, du coup j'en profite pour vous montrer ma tenue du jour. J'ai mis un petit haut blanc avec mon petit pantalon à rayures et des baskets blanches toutes simples que j'ai depuis super longtemps. J'aime bien ce look, je trouve ça super joli. Bon, du coup j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour la rentrée, donc avec le papier blanc, le cahier, la boîte de mouchoirs, la boîte de lingettes, la colle, les pièces, les photos d'identité, le chèque pour la coopérative scolaire et il fallait aussi un petit verre dur en plastique avec son prénom. J'ai rien trouvé d'autre en magasin, j'ai trouvé que ça, donc j'espère que ça ira. Bon, on vient d'arriver à l'école, on s'est levé un peu tôt, donc je pense le temps de mettre la routine en place. La prochaine fois on se lèvera moins tôt. Tu veux y aller Elias? T'es content? Parce qu'il voit ses copains passer. Il voit ses copains passer. Donc alors depuis hier et ce matin il nous dit non, qu'il n'a pas envie d'y aller. Il avait un peu changé d'avis par rapport à la première journée. Mais là en voyant les copains, bon c'est sûr ça va aller. Bon voilà, on vient de déposer Elias à l'école. Romain a été surpris parce que Elias est directement rentré dans la classe, donc il n'a pas eu son bisou. Ça lui a fait de la peine. Ouais. En plus, en fait ce matin, depuis quelques jours, Elias il pose beaucoup de questions par rapport à Eden, etc. Et en fait on n'a pas encore eu le temps d'en parler à la maîtresse, puisqu'il y avait juste une première matinée. Et du coup, comme elle accueillait énormément d'enfants, on n'a pas pu lui en parler. Et nous, il faudrait qu'on le fasse, je pense, pendant la réunion, c'est vendredi. Donc on le fera à ce moment-là. Comme ce matin, Elias a vu une photo de Eden sur le frigo. Il m'a dit il est gentil Eden, il va à l'école Eden? Je lui ai dit bah non, il le sait. Enfin en fait il le sait, mais il pose toujours quand même des questions pour se certifier que c'est vrai quoi. Donc voilà, on lit beaucoup d'histoires, on essaye de pas mal même c'était quand, avant-hier, il t'a posé des questions dans la voiture aussi. Romain il était trop triste et même du coup ce matin en fait il nous en parle et là il part comme ça du coup à l'école. Du coup j'ai l'impression de l'abandonner, ça me fait vraiment mal au cœur, ça fait vraiment bizarre. Ouais, il me manque déjà là. Ouais, c'est compliqué, surtout avec un peu notre situation. Donc voilà, j'en parlerai vendredi à la maîtresse pour lui expliquer, etc. Pour que si Elias a des questions ou parle de Eden à l'école, il faut que la maîtresse ait le bon comportement avec lui en lui répondant à ses questions pour pas que ça le perturbe, etc. Voilà, tout simplement. Sache de quoi il parle. Ouais aussi, ouais, c'est important, c'est un sujet important parce que ça peut vite mettre un enfant dans le mal-être. Donc il faut vraiment être très prudent par rapport à ça et on essaye d'être très observateur avec notre petit garçon. En ce moment, on ne voit pas de troubles psychiques, enfin vraiment on ne voit pas de troubles comme ça. Donc il pose des questions mais ça reste sain, ça reste, voilà, il se met pas dans des états de psychose, etc. Enfin vraiment ça reste sain. Donc pour le moment je vois pas le besoin de consulter, mais on le fera quand même juste pour faire une analyse peut-être, ou je sais pas. En tout cas je vais prendre rendez-vous prochainement. Il faut que je cherche un bon psychologue pour enfants pour juste s'assurer, parce que je veux être sûre. Pour le moment moi je vois pas l'intérêt, mais voilà, pour être sûr on le fera quand même. Et on verra ce que ça donne aussi avec la maîtresse. On vous parlera de ça du coup plus tard. Là on est à Carrefour, on est dans le parking souterrain, c'est pour ça que la lumière n'est pas vraiment top là. Mais je voudrais aller faire mes ongles parce que le 9 il y a les influenceurs awards. Je voudrais quand même avoir des ongles jolis. Moi je les fais jamais, vous le savez, mes ongles ils sont tout le temps très moches, très mal entretenus. Je ne fais rien sur mes ongles, ça fait des années et comme je n'ai pas l'habitude de le faire, je le fais pas. Je sais pas si je vais prendre l'habitude un jour. J'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus important on va dire pour moi. Donc c'est pas comme le make-up le matin où là c'est obligé quoi. Mais où tu passes 2 heures quoi. Non t'abuses là Romain. T'abuses, en plus je me maquille pas énormément hein. Non, c'est vrai. T'es tout le temps belle de toute façon. Oh t'es gentil. Voilà, du coup on va aller voir si je peux aller faire mes ongles tout de suite.
Coming to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why? Bon, je viens de sortir de faire mes ongles, j'ai été chez Body Minute. Body Minute, c'est en dessous de Carrefour à La Ciotat. Franchement, j'adore, c'est super joli. Normalement, il faut un abonnement à 9,90 par mois pour avoir des bons tarifs. Mais je pense que je vais me le prendre parce que j'aime bien en fait avoir de jolies mains, etc. C'est important. Donc je me prendrai peut-être comme ça chaque mois, chaque 15 jours, j'irai me faire les ongles. Voilà, là on est chez So Good à La Ciotat toujours, c'est une salle de sport. Romain il est déjà inscrit donc il y va super régulièrement. Et du coup on va faire du sport tous ensemble le matin. Alors je vais venir m'inscrire avec lui. On va pouvoir se motiver tous les deux. Ouais, ça va être chouette, on va pouvoir s'occuper comme ça. Voilà, du coup là on va faire l'inscription. On vient de rentrer, d'aller chercher Elias à la suite. La matinée est très vite passée parce qu'on était bien occupés. On a fait plein de petites choses, on avait besoin de faire, on a été faire des petites courses, etc. Donc nickel. Là j'ai eu ma petite carte So Good du coup pour la salle de sport. Donc je suis super contente. En plus c'est super sympa parce que demain j'ai rendez-vous pour faire un bilan un petit peu pour voir ce dont j'aurai besoin. C'est un truc hyper accompagné où ils donnent des programmes, etc. C'est super chouette. On est vraiment bien suivis donc voilà, je suis contente d'avoir pris un abonnement dans cette salle là. Et puis du coup avec Romain on va pouvoir s'encourager. Bon, il y a aussi des genres de cours pour spécial fessier, spécial abdos. Je pense que j'en ferai, du coup ça peut être chouette. Comme je voulais faire du renforcement avec Romain, en fait on a prévu de faire 1 heure de sport par jour dans notre programme pour pouvoir s'occuper aussi. Et voilà, comme ça sera chouette. Coucou mon amour. Coucou, tu m'as manqué toi ce matin. En fait on s'occupe mais c'est tellement pas intense par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant que c'est un peu ennuyant, je vous avoue. Il me manque mon petit cœur d'amour. Je t'aime. En tout cas ça s'est super bien passé encore aujourd'hui. Madame elle a dit qu'il n'avait pas pleuré, qu'il était à l'aise et qu'il était très sage. Non, donc bravo. Tu veux encore y aller? Toi tu veux pleurer? Pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu veux pleurer mon amour? Tu t'amuses bien avec les copains? Non? Tu t'amuses pas bien avec les copains? Bah si. Et bobo au ventre. T'as bobo au ventre? D'accord. Et pourquoi t'as bobo au ventre? Est-ce que c'est parce que t'es inquiet? Ou est-ce parce que c'est juste que tu as mal? Oh. Il est fatigué. Ça va pas être de trop la sieste cet après-midi à l'école. Ah c'est vrai? T'as faim? T'as faim? C'est ça que t'as, c'est que t'as faim toi? C'est que t'as faim toi? Oh c'est tout. Regarde. Bon voilà, Elias a faim. Donc je vais aller préparer le repas. Un petit truc rapide ce midi. Hein? Des petites pâtes avec de la sauce tomate et du jambon. On va faire une petite entrée avec des concombres et des tomates. T'envoies un bisou? Dis ciao. Ciao. Ciao les copains. Au revoir. Au revoir. T'envoies un bisou? Bon, on vient d'amener Elias à l'école, donc l'après-midi c'est la sieste, donc faut les emmener directement au dortoir. Ça s'est pas super bien passé, comme vous le savez, Elias ne fait plus la sieste, donc pour lui c'est vraiment compliqué. Quand il a compris qu'il allait à la sieste, il n'était pas du tout d'accord. En plus c'est des nouvelles dames qu'on n'a jamais vues et je pense que lui non plus les a jamais vues, donc il était un peu intrigué de ne pas voir la maîtresse et tout, du coup il s'agrippait à notre cou. Ça a été un peu compliqué là par contre. Donc j'espère que ça va aller. La maîtresse nous avait dit que s'il y avait un effet de groupe... Ouais, que dans le pire des cas, il le mettrait sur une activité au calme sur le côté. Mais bon, ça avait pas l'air de trop plaire à l'une d'entre elles qui nous a fait là une petite réflexion qui ne m'a pas plu du tout. Elle nous a dit ça va être compliqué. Mais de où ça va être compliqué en fait? C'est sa première journée à l'école, faut le laisser le temps de s'adapter.
Enfin, c'est pas le genre de remarque qu'il faut faire la première journée, c'est normal. Il est en petite section, c'est tout nouveau pour lui. Ouais, il vient d'arriver, c'est la première fois qu'il fait la sieste autre part que dans son lit. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer. Après, nous, on nous a dit que l'école était obligatoire à partir de 3 ans. Donc pour moi, c'est la journée complète. Après, si Elias peut rester à la maison l'après-midi, Ouais, clairement, je pas faire la sieste et moi ça me dérange pas de le garder, on lui fait faire une activité à la maison, quoi. Au contraire, nous on est content de récupérer oui. notre fils et de passer du temps avec lui, donc voilà, oui, on lui fera faire une activité à la maison, etc. C'est déjà très bien une matinée pour une petite section, une première fois à l'école. Si la première année il y va que le matin, c'est déjà très bien. Après, s'il est obligé d'y aller l'après-midi, bah, il ira. S'il n'est pas obligé, bah, nous on fera d'autres trucs tous ensemble à la maison, ça sera fun. Ouais. On aura le matin pour travailler sur les vidéos, sur les petites choses, etc. des réseaux, et l'après-midi consacré à Elias. C'est bien. Donc on verra comment on s'organise du coup. Romain il est pas bien, ouais, il est vraiment pas bien. Ça m'agace. Ouais, c'est normal, hein, mais bon. À suivre, il n'y a pas mort d'homme, hein. On verra ce soir comment ça s'est passé, on va se détendre, tout va bien, on est des gens qui prennent tout à cœur quand il s'agit de nos enfants, alors bon, c'est comme ça. Pas touche à nos enfants. Après, oui, là il pleurait, etc. Après, si vraiment il est pas sage, etc. Non, là au contraire, le matin il arrive, il est super calme, il est sage, il a l'air de s'investir, etc. dans les trucs. La maîtresse elle m'a dit que tout se passait bien, qu'Elias était sage, qu'il pleurait pas du tout. Là c'est vraiment l'étape de la sieste. Il arrive, il voit de nouveaux visages qu'il avait jamais vus auparavant. En plus la maîtresse, donc les visages qu'il connaît ne sont pas là, et en plus il doit faire une nouvelle chose qu'il a jamais fait auparavant et qu'il ne fait plus à la maison, donc faut le comprendre aussi. C'est normal de passer par ces émotions là, c'est un peu de la frustration pour lui, mais il va apprendre, ça va le faire grandir, ça va le faire évoluer aussi, donc voilà, tout simplement. Voilà, du coup on vous reprend tout à l'heure quand Elias il sortira de l'école. J'ai quelques petites choses à faire. Romain va faire un peu de facturation, un peu de paperasse pour la micro-entreprise, et moi je vais me remettre à écrire mon livre. Je vais en profiter d'être au calme, etc. pour écrire et faire d'autres petites choses que j'ai à faire, à régler avec mon agent pour les partenariats, etc. Enfin bref, il y a des petits trucs à faire, quoi. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon alors monsieur Elias, comment c'était l'école? Alors après il a pu pleurer, Elias il a joué avec les dames qui étaient présentes, parce qu'il a pas du tout voulu faire la sieste, hein. Il voulait pas, hein. Toi tu voulais pas faire dodo avec les autres enfants? Bah oui, hein. T'es grand. Je m'en doutais, c'était sûr qu'il ferait pas la sieste. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Il faut savoir que normalement l'école est obligatoire à partir de 3 ans maintenant, c'est un nouveau truc. Avant c'était à partir de 6 ans, mais du coup maintenant les enfants doivent être présents à l'école toute la journée. Mais il existe des aménagements pour certains enfants. Par exemple Elias qui ne fait pas du tout la sieste, ça va de soi ça sert à rien qu'il aille à l'école pendant que les autres font la sieste, parce que lui il dormira pas, j'en étais certaine. Donc par exemple il nous propose du coup de revenir à l'école entre 15h15 et 15h30 jusqu'à 16h30. Donc ça permettrait du coup à Elias de rester à la maison de 11h30 jusqu'à 15h15. Donc ça peut être pas mal de faire comme ça. Donc on pense faire ça, on pense demander à faire en sorte qu'Elias reste à la maison durant la sieste des autres enfants. Sinon il y a aussi la possibilité, ne reviendra pas à l'école durant les heures de classe l'après-midi. Bon, nous c'est juste la sieste qui le dérange, donc on va pas ne pas le mettre du tout l'après-midi. Mais ça demande quand même l'avis du directeur de l'école, mais aussi une décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc on va voir si c'est accepté en plus, parce qu'Elias a quand même 3 ans et 6 mois. Donc du coup on sait pas vraiment. Donc ça se trouve il devra faire la sieste comme tout le monde. On verra si c'est accepté, mais je pense que ça va pas poser de problème. Donc finalement en fait Elias a été se balader dans les couloirs avec les dames de service de la maternelle. Donc voilà. On verra ça les autres jours. Là il est super en forme, il est super content. Il m'a dit qu'il avait passé une bonne journée. Donc je vais remplir les petits papiers. Demain il y a une réunion avec la maîtresse. On a eu aussi un autre papier pour le bilan de santé d'Elias. Donc il va y avoir un petit bilan de santé. Donc parfait. Moi je voulais aussi parler à la maîtresse, parce qu'on voulait voir avec elle aussi par rapport un petit peu à la situation d'Eden, qu'elle puisse répondre à ses attentes. J'ai pas encore eu le temps de lui en parler, etc. Puis comme il y a beaucoup de parents, c'est un peu le rush, etc. J'avais pas osé, mais il faudra que je le fasse là
avant la semaine prochaine pour que si Elias a des questions, elle puisse y répondre et elle puisse être au courant de la situation. Donc du coup il y aura normalement le petit papier, je vous en ai parlé sur Insta, vous m'avez déjà pas mal répondu. Donc le petit papier à remplir si jamais je veux le garder à la maison l'après-midi. Et il y aura juste une acceptation de l'inspection, etc. Pour valider, donc normalement ça devrait pas poser de problème à suivre. Moi je m'étais un peu inquiétée, voilà, parce que je comprenais pas trop. Mais bon, ça devrait aller du coup. On vient de terminer de manger, du coup je vais aller coucher Elias, enfin d'abord on va aller se brosser les dents, lire une petite histoire et hop au dodo. Et après ça je vais faire mon planning d'organisation pour demain, parce qu'il y a plein de choses à faire demain. Ah c'est vrai. Du coup je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et le commentaire sur les divers réseaux sociaux. Il y a Elias qui a hâte d'aller dormir. Allez, gros bisous, à bientôt.